Hey, coucou les amis, on se retrouve enfin pour un nouveau point lecture. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai tellement traîné pour lire ce livre. Alors, je le savais que c'était un faux ami, dans le sens que c'était, vous voyez, un livre de poche. On se dit, ouais, mais c'est un poche, ça va aller vite à lire. Et en fait, c'est beaucoup plus traître que les gros livres, les formats beaucoup plus grands qui sortent en premier, et ben franchement, je suis restée un mois sur ce livre. Alors, pas parce qu'il est lent, ou parce qu'il manquait d'action, ou parce qu'il n'était pas bien, non pas du tout. C'est d'ailleurs une très bonne lecture et je vais en parler vraiment tout de suite. C'est juste que j'ai lu moins en journée. J'ai eu beaucoup moins le temps, voilà, de lire en journée et du coup, c'est vrai que je ne lisais que quasiment qu'au soir ou quand j'avais le temps exceptionnellement de lire quelques chapitres à la suite, je le faisais. Et du coup, c'est vrai que ça a retardé. Et quand j'ai regardé dans mon cahier où je note toutes mes lectures, où je me suis dit, mais t'as mis un mois pour lire ça, quoi? Un mois? Ben oui, tu m'étonnes du coup que t'as pas beaucoup avancé dans ton ambitieuse pâle. J'ai quand même, après directement enchaîné avec un court livre. Je me suis dit, mais il était dans ma pile à lire, hein, parce qu'il faut que j'avance. Calendar Girl, je crois que j'en ai lu qu'un cette année. Et là, j'ai lu Avril. Donc, je vais vous faire un update lecture donc sur Les Messagers des Vents de Clélie Avit aux éditions Le Livre de Poche. Et je vous ferai ensuite le point lecture de Calendar Girl Avril d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche également. Voilà, donc je vous montre un peu quand même parce que j'ai peur d'oublier une fois que je serai lancée euh, dans tout ce que j'ai à vous raconter sur ces lectures, j'ai peur d'oublier de vous montrer mais tout ce qui me reste encore à lire de cette pile à lire ambitieuse que je me suis mis. Alors, nos pressions, hein, je me mets pas la pression, c'est-à-dire que voilà, j'ai choisi les livres parce que j'ai envie d'avancer dans certaines sagas, parce que j'ai envie d'en commencer certaines. Des fois, j'ai juste envie de lire un one-shot. Voilà. Et du coup, là, je suis en train de lire Trahi, voilà, qui est le deuxième tome de La Maison de la Nuit. Là, bon, il y a quoi, 9 10 tomes, donc bon, je sais que ça va continuer encore jusqu'à l'année prochaine et peut-être l'année d'après. Je suis vraiment au tout début. Ouais, je suis à 84 pages. J'aime toujours autant. Voilà, c'est vrai que j'avais eu un beau coup de cœur pour le premier tome. Et là, j'aime beaucoup l'ambiance, l'atmosphère qui se dégage. Voilà, et c'est mon marque-page du moment. Je vous le montre parce que j'adore collectionner les marque-pages et j'aime quand ils viennent de tous les pays. Et celui-ci, il vient de Turquie. Voilà, il a été, vous voyez, il est magnifique. Je l'adore. C'est mon meilleur ami qui me l'avait rapporté. Et ensuite, dans ma pile à lire, du coup, une fois que j'ai terminé Trahi et que je viendrai vous faire le point lecture, évidemment, euh, j'ai encore ces 3 livres-là. Donc, oui, c'était normalement la pile à lire, la palle de la fin de l'été et automne. Ouais, bon, on est le 8 octobre, hein, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand vous aurez le point lecture, hein, mais voilà, après j'ai Plume de Pierre qui devrait aller assez vite parce que ça c'est généralement des lectures que j'aime bien, c'est le 3e tome, donc je pourrais avancer dans cette saga que j'aime beaucoup, qui nous parle de magie, de la Nouvelle-Orléans, etc. Ensuite, je vais me lancer dans un thriller. Et là, j'ai un peu peur parce qu'en plus, c'est l'hiver, il fait noir, tout ça. Et le thriller n'est pas du tout mon genre. Et je l'ai dans ma palle, dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps que voilà, je me dis qu'il faut que j'avance. Et moi, je me dis, bon, voilà, ça peut être encore sympa. C'est Play, donc manipuler ou être manipulé d'Anders de la Motte. C'est un jeu apparemment auquel on a envie de jouer. Euh, il est déjà paru apparemment en 2013 sous le titre Le jeu niveau 1, oserez-vous entrer aux éditions Fleuve Noir. Donc je sais pas comment je vais me sentir avec cette lecture parce que moi j'aime beaucoup les lectures qui sont pas stressantes pour pour la soirée, qui sont sympas. À la limite en journée ça me dérange pas. Donc je verrai, peut-être que je vais lire celui-là de jour et peut-être celui-là de nuit. Et là, du coup, c'est vrai que le dernier livre de cette fameuse palle, c'est le premier tome de Magisterium de Holly Black et de Cassandra Clare, L'épreuve de fer aux éditions PKJ. Et là, on est dans de la fantasy donc, ou dans du fantastique. Donc ça devrait le faire. Mais bon, vous voyez, pour arriver déjà jusque-là, j'ai encore de la marge. Il faut d'abord que je termine celui-là que je viens à peine de commencer.
Comme ça, vous avez une petite idée aussi des piles à lire. Alors, comme je vous l'ai dit, je me fais des big piles à lire des fois, mais je ne me mets pas la pression. Et si j'ai envie de remplacer le thriller parce que je ne le sens pas, ben, je vais aller le remplacer. Si j'ai envie de mettre une BD entre ces deux livres, je vais insérer un roman graphique. Voilà, je fais vraiment à mon aise. Sinon, on revient à nos moutons. Je vais quand même vous faire le point lecture des Messagers des Vents. Le premier tome, il y a 5 tomes en tout, de Clélie Avitt aux éditions Le Livre de Poche, qui fait, je vous le dis quand même, combien de pages? 695 pages. Donc c'est vrai que c'est un beau bébé. C'est pas écrit très grand, c'est pas non plus exagéré, mais bon, voilà. Il y a quand même du contenu à lire, hein, j'ai envie de dire. C'est pas qu'il y a des blancs partout et qu'il y a beaucoup d'espace. Mais voilà, alors je me suis fait un petit copion. Je l'ai gardé parce que je me suis dit, Steph, quand tu vas entamer le tome 2, je l'ai commandé et je l'ai déjà reçu. Quand je le lirai, ce sera sans doute l'année prochaine, hein, ce sera sans doute en 2020. Et comme j'ai bien aimé, je me dis, prends des notes. Parce qu'une fois que tu vas passer à une autre histoire, tu vas passer à autre chose et venir voir la vidéo. Des fois, c'est pas assez complet parce que je peux pas me permettre de spoiler des choses. Donc ici, on va retrouver Eriana. Eriana qui est au départ seule et qui est poursuivie par des personnes, notamment parce qu'elle a les cheveux bleus et donc qu'elle doit les camoufler. Et elle a également un collier avec une pierre bleue qui scintille lorsqu'elle utilise son énergie, son Ina. Donc l'énergie, enfin Ina, ça veut dire énergie. Et donc, elle est poursuivie et donc elle s'enfuit de ville en ville depuis des années, elle fait comme ça. Sauf qu'à un moment donné, elle est vraiment sur le point d'être capturée. Et du coup, on voit en parallèle qu'il y a un loup qui est en train de la suivre, mais en fait, il la protège, ce loup. Et à un moment donné, je ne sais plus exactement comment ça va se passer, mais Eriana va tomber sur alors, oui, pour les noms, je suis obligée d'aller voir. Hein. Elle va tomber sur Eijul, Armia et Lynn qui sont des messagers des vents. Et donc, je pense qu'elle est arrivée jusqu'à cette cabane, jusqu'à une cabane et qu'elle était blessée, ou je ne sais plus trop. Et du coup, en fait, ils sont venus à son aide, ces personnes-là qui sont des messagers des vents. Ils l'ont, oui, c'est ça, c'est dès le début, hein, donc je ne vous spoile rien jusque-là. Et ils l'ont aidé parce que Armia, qui est donc Armia et Eijul, sont en couple, ce sont des parents, et les enfants c'est Cétrian et Lynn. Et Cétrian, on va souvent le retrouver dans la quête d'Eriana. Et donc ils se sont occupés parce que Armia, elle est guérisseuse et donc elle a guéri Eriana. Après, à son réveil, ben voilà, qu'est-ce que je fais là, etc. Et puis on lui annonce que il va falloir qu'elle se rende à la tour des vents parce qu'elle a apparemment des capacités et qu'elle est une des élues pour une prophétie qui pourrait se passer et du coup qu'elle aurait un rôle à jouer et elle se retrouve du coup avec plein de questions en tête, des personnes, elle était tellement seule, des personnes qu'elle a jamais vues, bon, elle leur fait confiance, elle y va, elle va à la tour des vents et là évidemment on va devoir tester son Ina. Son Ina, comme je vous dis, c'est des capacités avec le vent, les capacités qu'elle a avec le vent, avec l'air, avec l'élément de l'air. Et effectivement, elle en a, elle est dotée de capacités des vents assez incroyables, surtout lorsqu'elle est en danger. Alors, ce qui va se passer, c'est que avec Cétrian, Cétrian et 2-3 autres personnes, ils vont former une équipe parce que selon la prophétie, ils doivent aller prévenir en fait, enfin c'est pas vraiment, oui c'est un peu selon la prophétie, en fait si vous voulez, il y a des méchants qui arrivent à un moment donné dans l'histoire, le Velpa qui est un genre d'organisation de mauvais mages, on va dire ça comme ça, et ils décident de jouer leur rôle de méchant, ils vont vouloir aller prendre un artefact. Ils ont déjà volé l'artefact des vents qui s'appelle Echo, je crois, parce que eux, ils veulent réduire tous les Ina de tout le monde, en gros.
Voilà, ça c'est la prophétie. Et Rihanna, elle est là pour détourner cette prophétie, pour sauver tout le monde. Et du coup, ils aimeraient aller prévenir, ben, c'est les messagers, enfin je sais pas s'ils s'appellent comme ça, mais les messagers de la Terre, voilà. Et donc la quête, on va les suivre en fait, et suivre d'autres personnes, hein, pas que. On va les suivre jusqu'à la cité des terres et ce qui va se passer là-bas. Et puis on va suivre un tout petit peu Joule, comme je vous ai dit, la famille de Cétrian, on va la suivre un petit peu parce que eux, ils vont être dirigés vers la cité des eaux, parce que il faut prévenir au plus vite que le Velpa, qui est cette organisation de mages méchants, qu'ils essayent de voler tous les artefacts pour justement réduire à néant toutes les énergies des éléments. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire parce qu'en fait c'est très complexe dans un certain sens parce qu'on rencontre déjà pas mal de monde. J'ai dû noter tous les noms parce que je me suis dit si je les retrouve dans le prochain tome et qu'on est genre 5 mois plus tard, je vais plus me souvenir. Et voilà, j'ai dû mettre que Echo c'est l'artefact des vents, que Dar c'est l'artefact des terres, et j'ai mis quel artefact est en possession de qui. euh, j'ai mis voilà le Velpas que c'était, Cétrian, les autres personnes, leur prochaine destination. Voilà, j'ai dû marquer plein de choses parce qu'on ne rencontre pas que ces personnages-là. Alors c'est pour ça que je dis que c'est un peu complexe. Une fois qu'on a fait connaissance avec eux dans le livre, voilà, on est lancé, on est avec eux et on sait qui est qui. Voilà, on ne se perd pas. Au début, il faut un peu pour les noms, mais ils sont pas très compliqués à retenir. Des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec des prénoms qui sont pas évidents. Ici, on a Eriana, Cétrian, Ejul, Armia, Lynn, Judine. Ce sont des noms qui sont assez faciles à prononcer. Et on se retrouve dans une quête, voilà, où ils doivent aller prévenir donc la terre, enfin, l'élément de la terre, on va dire, donc la cité des terres. Et ils doivent aller, voilà, et on va les suivre sur leur chemin, avec leurs péripéties, leurs aventures. Et c'est très agréable, franchement, on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'aventures. L'écriture, elle est très fluide, très harmonieuse. C'est facile à lire. Voilà, même, et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on est immergé dans un monde que l'auteur, elle a créé de toutes pièces. C'est un monde que je n'ai jamais rencontré. Donc on est dans de la fantasy pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre du tout. Euh, et du coup, c'est génial. On est là, on est plongé, on est avec eux, on les suit dans leurs aventures, dans leurs mésaventures. Et c'est incroyable. Alors moi j'aime bien tout ce qui touche à l'artefact, à les pouvoirs que l'on peut développer, que l'on peut avoir, la magie. C'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc évidemment j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et je lui mets un bon 4 sur 5. Si je lui mets pas 5 sur 5, c'est juste que c'est vraiment juste à la fin où j'ai commencé à m'accrocher aux principaux personnages qui sont donc Eriana et Cétrian parce que dès le départ, ils ont une attirance l'un envers l'autre qu'ils peuvent pas expliquer. Mais en fait, même si c'est pas du tout cucu, la façon dont elle présente les choses pour eux deux, néanmoins, c'est tout au long distillé. Voilà, c'est distillé tout au long du roman. Et en fait, retrouver les personnages un peu, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je ressens pour elle, pour lui? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça dans mon ventre? Bon, après, je sais qu'on est un peu dans de la jeunesse, hein, ils sont ados, je pense, quand même. Donc, ça reste normal, et ça reste assez soft. Mais néanmoins, le fait qu'ils se sentent déjà attirés l'un pour l'autre dès le départ, dès la première fois où ils se voient, c'était un peu cliché. C'était un peu cliché. Heureusement que on ne s'attarde pas sur la relation amoureuse dans le premier tome. On ne s'y attarde pas du tout. Et du coup, la lecture, voilà. Pourtant, j'aime beaucoup la romance. Hein. C'est pas que je n'aime pas de romance. Hein. J'aime bien la romance. Mais dans une saga comme ça, voilà, s'il n'y a pas d'action, si on n'est pas si c'est pas axé sur la magie, sur l'aventure, bah, ça va me faire décrocher. Et heureusement, ça n'a pas fait décrocher. Ça l'a vraiment très bien fait. Donc, à part ça, au fait, j'ai adoré les autres personnages extérieurs, enfin extérieurs,
voilà, les personnages qui ne sont pas principaux, mais qui sont quand même là. J'ai beaucoup aimé l'équipe qui part avec Cetrian et Rihanna, Norik, Jaedrin et Destiny. Surtout Jaedrin, qui est le meilleur ami de Cetrian. Je l'ai bien aimé, c'était sympa. Et puis j'aime beaucoup la famille de Cetrian aussi, elle est vraiment sympa. On a le prophète des vents qui s'appelle Matei aussi. J'aime bien les autres personnages qui sont développés sur le côté, qui donnent du caractère à toute cette histoire. C'est vraiment super et j'espère que je ne serai pas déçue par le deuxième tome et j'espère que je me rappellerai bien du premier tome. Donc voilà, pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je l'ai mis dans ma palle, parce que clairement c'est de la fantasy et que j'adore ça et que dès qu'on me parle d'artefacts et d'un élément, l'air, l'eau, le feu, etc., ça m'appelle. Le résumé, ben, je vous en ai fait part et de mes avis, voilà, vous les avez eu, un bon 4 sur 5. Je vous dis juste, si vous aimez tout ce monde-là que je viens de vous décrire, foncez, vous ne regretterez pas. Et ensuite, j'ai lu du coup une petite lecture. Ben oui, j'allais pas me farcir encore un 700 pages directement. Heureusement que c'était dans la suite, j'avais bien prévu un petit truc soft après. C'est donc Calendar Girl, Avril d'Audrey Carlan, aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, on se retrouve avec Mia qui se retrouve dans une autre ville. Donc Mia qui est une escort girl et qui a des dettes à payer pour son père parce qu'il s'est mis dans une situation pas très sympathique. Il est à l'hôpital et elle doit payer tous les frais et pour ça, pour récolter le plus d'argent possible, eh bien sa tante Millie lui propose le poste pour être escort girl qu'elle accepte et tous les mois sa mission c'est de rencontrer un nouvel homme et de l'accompagner lors des événements, etc. Et ici on se retrouve avec Mason Murphy qui est un joueur phare de l'équipe des Red Sox et effectivement qui est un véritable goujat, voilà, qui utilise les femmes, qui les prend, qui les jette, etc. Et du coup elle se dit ouais je vais pas trop m'entendre avec ce gars-là. Et donc finalement ce qui était bien avec ce livre-ci c'est que elle ne couche pas particulièrement avec son client. Voilà, désolée si j'ai spoilé, mais voilà, c'est sur autant de pages, c'est dur de pas spoiler, les gars. Mais voilà, elle ne couche pas avec son client, et ça me fait plaisir. Et dans celui-là de Mars, non plus. C'était très intéressant parce que du coup, on voit que Mia, elle évolue, et que en fait, Mason Murphy, il est amoureux de quelqu'un d'autre, et donc qu'elle va essayer de le caser avec l'autre personne qui est également folle de lui. Et ça c'est sympa. Ça c'est sympa, elle a un peu ce rôle du coup d'entremetteuse. Alors ça reste de la lecture qui est très 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 facile à lire, ça va très vite. Ça il m'a fallu 2 heures et c'était finito, on n'en parlait plus du livre. Mais ça fait du bien de se retrouver avec Mia, avec ses aventures, avec ses petits questionnements et de retrouver d'autres personnages. Et on voit qu'au fur et à mesure de ses aventures d'escort girl, bien, elle se fait des amis. Voilà, on ne la prend pas que pour son côté pin-up ou son côté je baise avec toi et puis je m'en vais. Et ça fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais en tout cas, les lectures du mois de mars et du mois d'avril, même février, je pense que j'avais vraiment bien apprécié en fait. Ouais, depuis le départ, en fait, moi, je suis pas déçue par ces livres-là. Alors oui, on retrouve des scènes de sexe, bien évidemment. Hein, on est dans quelque chose de voilà de sexy, de glam, même de très sensuel et même de cru. Mais ça passe bien. Je dois dire que je suis assez étonnée que les 4 premiers, ils m'aient vraiment bien plu. Il me reste mai, juin et juillet que j'ai acheté. J'ai pas été plus loin parce qu'effectivement il faut que j'avance, hein, parce que c'est bien d'acheter des livres ou de se les faire offrir, mais si on n'avance pas dans les lectures, c'est pas cool. Mais celui-là, je vous le promets, on parle de baseball, c'est sympa, on est à Boston, ça change. Donc vraiment 2 belles lectures et je lui ai mis un 4 sur 5 aussi. 2 beaux 4 sur 5, de chouettes lectures. Et du coup, on se retrouvera pour le prochain update lecture. Peut-être celui-là. Je ne sais pas si je vous ferai 2 lectures d'un coup comme aujourd'hui ou si je viendrai juste vous parler d'un seul livre. On verra. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ce point lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire pour le moment. J'aime beaucoup savoir ce que vous lisez, si ça vous intéresse, quel genre de type de livre c'est. Si vous aussi vous avez envie, vous avez alterné voilà une grosse bricasse et puis un petit truc,
Bref, dites-moi tout sur les livres que vous lisez pour le moment ou les livres qui vous tentent ou la pile à lire que vous avez envie de vous faire. Je suis à l'écoute, j'adore lire vos messages, donc ne vous privez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!